Alors qu'il était en instance de voyage à l'aéroport international Modibo Keïta, l'ancien Premier ministre Moussa Mara a été refusé d'embarquer sur le vol Ethiopian Airlines de Bamako à direction de Dakar. Il était attendu à Dakar pour prononcer le discours inaugural du dialogue sur la paix et la sécurité régionale dans le Sahel et le Sahara organisé par la Friedrich Ebert Stiftung les 22 et 23 juillet à Sali. Au cours de cette conférence, des décideurs politiques, experts et acteurs de la société civile devaient discuter des défis sécuritaires au Sahel, notamment dans le contexte de l'émergence de l'Alliance des États du Sahel, et l'intervention de M. Mara était axée sur la thématique Traverser les frontières de la paix en sa qualité de membre fondateur du Centre d'études et de réflexion au Mali, CERM. Selon le communiqué du pôle d'avocats de M. Mara dirigé par Maître Moutaratal, l'interdiction faite à M. Mara de ne pas quitter le territoire constitue une violation flagrante de ses droits fondamentaux et ce sans aucune base légale apparente ni décision de justice et sans notification officielle. Ces avocats se réservent le droit d'engager toutes les procédures juridiques appropriées pour obtenir réparation des préjudices subis et faire cesser ces violations. L'ancien Premier ministre avait été interpellé à la brigade d'investigation judiciaire mardi 15 juillet et le mercredi 16 juillet à la brigade ainsi qu'au tribunal d'instance du 4e arrondissement de Bamako en raison d'un tweet qu'il avait fait le 4 juillet dernier où il avait notifié, je cite, apporter sa solidarité aux détenus d'opinion, notamment Ben Le Cerveau, l'imam Sidibé, Rose Lavichère, Rasbach, le professeur Clément, l'imam Bandjougou, Issa Kaoudji, Mamadou Traoré dit le roi ou encore les jeunes du MPM et de la CEMAS. Il a également affirmé dans ce même tweet, je cite, « Aussi longtemps que dure la nuit, le soleil finira évidemment par apparaître et nous nous battrons par tous les moyens pour que cela arrive le plus tôt possible. » Fin de citation.